J'ai dû interrompre urgemment ma tournée en Inde pour revenir précipitamment en Côte d'Ivoire parce qu'on a été victime d'un énième cambriolage. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et je suis convaincu que la personne qui a effectué ce cambriolage, c'est quelqu'un qui connaît très bien la maison. Parce que quand vous allez comprendre comment les caméras ont été détournées pour effectuer le vol, vous allez comprendre de quoi je parle. Restez jusqu'à la fin parce que cette vidéo, je veux qu'elle soit partagée au maximum. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de gestion des finances, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi, tu veux améliorer tes finances, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et tu partages massivement les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous le savez déjà, on est une société de location de voitures et on met à votre disposition SUV pick-up berline en fonction de votre budget, avec ou sans chauffeur. Il y a un numéro qui s'affiche, vous nous contactez. Et puis pour ceux d'entre vous qui voulaient un logement de très bon standing, contactez-nous aussi parce qu'on a ce qu'il vous faut désormais. Et puis pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment prendre le contrôle de leurs finances, j'ai créé un quiz que je mets à votre disposition. Vous l'avez dans la barre de description. Il vous permet de détecter rapidement les erreurs que vous faites dans la gestion de vos finances. Et vous le savez bien, la gestion des finances est la base de l'enrichissement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de nos réalités du business ici au pays. On est à Abidjan, on est au Vallon et on est dans notre société de location de voitures. Il se trouve que j'étais en Inde il y a quelques jours pour parler d'industrialisation. Je pense que vous avez dû voir les vidéos dans lesquelles on a visité des usines avec Bertin. On vous a plongé au cœur de l'industrie indienne pour voir tout ce qu'on pouvait faire avec l'Inde. Et pendant que j'étais en Inde, j'ai appris malheureusement qu'on a été non seulement cambriolé, mais qu'on a des chauffeurs qui ont été poignardés. Pour cette partie-là, j'en parle dans une prochaine vidéo. Mais dans celle-ci, je veux vous parler du vol dont on a été victime. Pour les agressions de chauffeurs, ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé ? Il se trouve qu'on me contacte en me disant « Boss, on vient d'être cambriolé ». Et je suis très choqué parce que je me dis « Mais comment on peut nous cambrioler encore avec tout ce qu'on a pris comme disposition de sécurité ?» Et quand ils expliquent ce qui s'est passé, je comprends que le cambriolage n'a pu avoir lieu que parce que quelqu'un de la maison a été concerné. Alors, déjà, si vous pouvez comprendre, pour que vous compreniez bien ce que le voleur a fait. Quand on a sécurisé ce bâtiment, on a mis des caméras, 2 caméras à l'extérieur, qui permettent de voir l'entrée du bâtiment. OK? Et on a mis des caméras à l'intérieur. Par contre, quand on est à l'extérieur, il y a cet angle-là qui est un angle mort sur lequel il n'y a pas de caméra. On estimait qu'il n'y avait pas de nécessité à mettre de caméra là-dessus parce que si quelqu'un entrait dans le bâtiment, une fois qu'il est entré, il y avait des caméras à l'intérieur qui pouvaient le voir. Erreur, c'est qu'on a laissé un angle mort. Et c'est cet angle mort que le voleur a utilisé. Donc le voleur est venu par là et cette caméra-ci qui frappe de ce côté, il a simplement poussé, vous voyez qu'on peut la décaler. Donc il a simplement décalé la caméra pour pouvoir opérer en paix. Et une fois qu'il a décalé la caméra, il est venu par ici, il est monté là, et une fois qu'il est monté, il a rejoint jusqu'ici au bord. Il y a une petite guérite ici, donc il y a un support là. Il a monté là, et cette baie vitrée là avait été laissée ouverte ce soir-là. Et c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien la maison. Il est entré, et une fois qu'il est entré, il est allé dans les bureaux. Et résultat des courses, il nous a volé plusieurs ordinateurs et un peu de cash qu'il y avait au bureau. Puisqu'on a une activité dans laquelle on doit acheter du carburant, ainsi de suite. Donc il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait un peu de cash. Il a fini de prendre tout ça, il est reparti. Et la première question que j'ai posée, c'est où étaient les caméras? On est supposé l'avoir vu. Et là, ils m'ont dit non, parce que dans ce bureau-là, il y a une caméra qui filme tout le bureau qui était en panne depuis quelques jours. On a contacté le technicien qui devait venir changer cette caméra et il n'était pas encore arrivé. Ce qui fait donc que le gars, il a pu entrer dans le bureau, il a pu opérer dans le bureau, prendre les ordinateurs, redescendre par là et partir. La défaillance des caméras, ça peut arriver, qu'une caméra tombe en panne. L'angle mort, c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Donc, bien évidemment, c'est en cours de correction. Mais il y a 2 choses qu'il faut pouvoir retenir. La première, ça c'est ma responsabilité, c'est les fils barbelés. Il est question de mettre des fils barbelés sur cette barrière depuis le jour où on a pris ce site. Et j'ai estimé que c'était une dépense qui pouvait attendre un peu. On parle de quoi, 1 000 euros, 2 000 euros. J'ai dit non, franchement, on a déjà investi sur beaucoup de choses, il faut qu'on commence à faire travailler l'activité. On a des caméras, on a des gardiens. Franchement, on est assez sécurisé. Et malheureusement,
j'ai négligé de mettre des fils barbelés. Mais ça, c'était avant. Parce que bien évidemment, comme on dit chez nous, quand le serpent te mord, tu te méfies du mille pattes. Donc on va mettre des fils barbelés là, électrifiés. Pour que désormais, si quelqu'un s'amuse encore, c'est sa vie qu'il va laisser. On va les mettre là avec une bonne tension. Donc, on a fini de voir les devis et le prestataire qui doit installer les fils barbelés va installer les fils barbelés. Mais le deuxième élément qui est très choquant dans ça, les amis, et pourquoi vous ne vous posez pas la question, c'est le gardien. On a une équipe de gardiennage ici. On a une société de gardiennage ici. Des vigiles qui sont supposés travailler avec nous matin, midi et soir. Il y a 2 vigiles qui se relaient ici en permanence pour que l'on soit constamment protégé. Et j'ai donc demandé, mais où était le vigile pendant le cambriolage? Vous savez où était le vigile, les amis? Le vigile dormait. Le vigile dormait, les amis, dormait copieusement, à l'aise, peinard. Pourquoi il dormait copieusement à l'aise, peinard? Parce que nous avons eu, là encore, la gentillesse de donner la possibilité au vigile de dormir dans le bureau en bas. On ferme le bureau en haut à clé, parce que c'est là-dedans qu'il y avait le matériel et ainsi de suite. Et en bas, le soir, le vigile peut dormir. Ou du moins, moi je n'attendais pas qu'il puisse dormir. Qu'il ait un espace où il peut être à l'abri de la pluie et autres. Mais malheureusement, les vigiles qui viennent ici ont pris l'habitude, plutôt que de veiller la nuit, de dormir. À partir d'aujourd'hui, on est en train de faire le point avec la société de sécurité pour bien évidemment tirer les responsabilités les uns des autres. Si on a un vigile dans un local et qu'on vient et qu'on nous vole, alors même que le vigile dormait, qu'il n'entende rien, alors même que les gars ont dû casser des tiroirs pour récupérer les sous, ça veut dire que le vigile dormait profondément. Il n'a pas plu cette nuit-là. Le vigile dormait profondément, au point où on peut casser les coffres et il n'entend pas. Sortir avec l'argent, sortir avec les ordinateurs, redescendre par là et s'en aller. Les caméras nous permettent de travailler. Je ne vais pas dire beaucoup de choses par rapport au stade des investigations, parce que sinon, bien évidemment, je vais spoiler 2-3 choses. Dans quelques semaines, je reviendrai peut-être sur ce sujet en vous donnant d'autres nouvelles. Dans tous les cas, voilà ce qui se passe. Pourquoi je pense que c'est quelqu'un qui connaît la maison? Parce que pour effectuer ce cambriolage, la personne devait savoir qu'il y a un seul angle mort sur ce site. C'est celui-ci. Un passant ne peut pas savoir ça. Un passant ne sait pas où sont les caméras à l'intérieur. Un passant ne sait pas qu'en entrant là, on ne le voit pas. Deuxième chose, seul quelqu'un de la maison pouvait savoir que quand tu entres, cette vitre-là sera ouverte. Et je me demande même si ce n'est pas cette personne-là qui, dans la journée, est venue et a laissé cette vitre-là ouverte, de telle sorte que le soir, quand il revenait, il savait qu'il pouvait entrer parce qu'il avait lui-même laissé la vitre ouverte. Troisième élément, seul quelqu'un de la maison pouvait savoir où les commerciaux laissent les petites espèces. Seul quelqu'un de la maison, parce qu'il est entré, il allait vers le bon tiroir. Il allait se servir dans les bons tiroirs. Donc, il savait où était l'argent là-dedans. Seul quelqu'un de la maison savait que le vigile est en bas, que le vigile dort. Parce que ça veut dire que le vigile a l'habitude de dormir et que lui, il le savait. Tous ces éléments mis ensemble font donc que c'est forcément quelqu'un qui connaît bien la maison qui a fait ça. Je pense que c'est un chauffeur. Je pense que c'est un chauffeur puisque, comme j'ai dit, on a plusieurs caméras. Et avec certaines caméras, on a des images. Mais mieux encore, seul quelqu'un de la maison et qui était là quelques heures avant le crime pouvait savoir que la caméra qui est à l'intérieur était en panne depuis quelques jours. Puisque sinon, dès que tu entres là, elle est directement braquée sur toi. Donc forcément, c'est quelqu'un qui connaissait bien la maison, qui était là, qui avait fait le tour des locaux quelques jours, heures avant maximum, qui pouvait savoir tous ces petits défauts-là pour en profiter à son avantage. En définitive, voilà donc ce qui se passe dans nos pays. Voilà donc des jeunes que l'on a pris, à qui on a donné du travail. On a ici plus d'une 50aine de jeunes qu'on fait travailler, qui ont des salaires tous les mois, grâce à l'activité qu'ils font ici. 150, 200, 250 000, grâce au travail qu'ils font ici.
Et plutôt que de venir travailler ici, certains jeunes viennent, repèrent et décident de venir voler. Quand demain, je vais attraper un d'eux, je vais l'exposer ici, on va l'amener à la Maca. La Maca, c'est la grande prison ici à Abidjan. Vous allez dire, oh, Philippe est trop méchant. Oh, Philippe est trop dur. Comment Philippe peut mettre les gens en prison? Ce n'est pas normal. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui ont souvent compassion des voleurs. Quand le voleur braque, il n'a compassion de personne. Quand le voleur commet ses forfaits, il n'a compassion de personne. Mais vous savez bien ce qu'on dit, non? Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc moi, je ressors de cette épreuve plus fort. On va renforcer les éléments de sécurité. Toutes les failles que l'on a pu découvrir, on s'améliore. On va tout quadriller. On va avoir un système beaucoup plus vigilant pour les caméras. Je réfléchis même à barricader cet espace-là, à mettre une grille là, même si je trouve que ça va être moche. Mais je réfléchis vraiment à faire ça, mettre une grille là. Qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau de la fenêtre, mettre une grille pour qu'un être humain ne puisse plus jamais passer par là. Même au niveau des portes, je réfléchis à changer les portes pour enlever les clés et mettre des serrures à code. Bref, on va vraiment davantage barricader parce que c'est au travers des échecs comme ceux-là qu'on apprend, qu'on s'améliore. Aussi simple que ça. Mais tout ceci pour confirmer que le vol dans nos pays est trop grave. Le vol dans nos pays est trop grave. Les gars veulent voler à tous les niveaux, abuser. Les gens sont prêts à tout pour voler. À tout pour voler. C'est dommage. Mais voilà la réalité. Du business au pays. Vous devez investir dans la sécurité. Investir dans la sécurité. Et vous voyez que ça se passe à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au Cameroun, on a eu des problèmes comme ceux-là, j'en ai parlé. Les épisodes de Flint, de Rose. Aujourd'hui, on a d'autres ici. Les gars te volent à tous les niveaux. Voilà la réalité. Mais nous aussi, on va s'améliorer. Et vous savez ce qu'on dit? 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. C'est une expression camerounaise qui dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Ça veut dire que tu vas voler, 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 voler. Mais un jour, one day, on va t'attraper. Et le jour qu'on va t'attraper, tu vas regretter d'être né. Tu vas regretter le jour où tes pieds t'ont permis de voler. Tu vas regretter. Tu vas voir ta vie défiler devant toi. Et les gens vont me dire dans les commentaires, il faut pardonner, il faut laisser ça. Je vous vois déjà venir. Aucune pitié. Aucune pitié. No pitié, les amis. Voilà ce que je vais vous partager, les amis. Mais j'ai d'autres choses à vous partager. D'autres choses. Parce que comme j'ai dit précédemment en début de vidéo, on a des chauffeurs ici qui ont été poignardés. Je vais en parler dans la prochaine vidéo. Et même de l'activité de voiture qu'on va arrêter. Mais bon, bref, tout ça, c'est pour les prochaines vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez la vidéo et à très bientôt.